Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. Et j'ai beaucoup de joie et de bonheur aujourd'hui à revoir quelqu'un que je n'avais pas vu pendant toute la crise de Covid et même un petit peu avant, et que vous connaissez probablement si vous êtes abonné à nos podcasts et que vous écoutez nos podcasts depuis un moment aussi. Il s'agit de Natacha Vanove. Bonjour. Je crois que ça s'entend, j'ai le sourire, j'ai la banane. Exactement, et la bonne humeur déjà pour démarrer cet épisode. Alors ce sont des retrouvailles sympathiques pour nous, mais pour certains des auditeurs, ils ne te connaissent pas, ils te découvrent dans ce podcast peut-être. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas répéter tout ce qu'on a déjà dit, on a plusieurs épisodes qu'on a fait ensemble. On va inviter nos auditeurs à se rendre sur le site whatsyourstory.be où nous déposons tous nos podcasts avec un article. Et il y a un petit outil de recherche tout en haut. Ils vont taper ton nom, Natacha Van Hove, en 3 mots, un H devant le O. Et ils vont trouver tous les podcasts qu'on a enregistrés. Je vais les inviter à écouter d'abord ces podcasts. Ils peuvent écouter celui-ci aussi, mais qu'ils écoutent cela. Et ils découvriront un peu ton parcours avec la chrysalide, ce que tu fais, qui tu es. On va faire un tout petit rappel rapide quand même. On va présenter qui tu es, la chrysalide en quelques mots. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la chrysalide, le thème du podcast. Et je vais déjà te permettre de nous dire quel sera le thème de ce podcast. Oui, oui, très bien. La chrysalide est quelque part un petit peu à la source du thème d'aujourd'hui, qui est un collectif de coachs que j'ai mis sur pied avec des collègues il y a 1 an et demi. Et en fait, c'est un projet qui est né pendant la période du confinement, qui a permis beaucoup d'espace de création. Et ce collectif s'appelle The Seventh Element. Tu as dit le mot-clé coach, donc on sait déjà que tu es coach professionnel. Un petit rappel pour ceux qui ne te connaissent pas, en 2 mots, qui es-tu, Natacha? Alors, je suis psychologue de formation, j'ai 50 ans. Et ma foi, j'ai tout un pan de ma carrière dans la consultance, RH. 13 ans de conseil, je dirais, ça a été une très, très bonne école, à l'époque et puis je me suis installée comme indépendante. J'ai créé ma boîte, donc la Chrysalide et là, je me suis spécialisée dans tout ce qui est bien-être, au travail, gestion du stress. J'ai vraiment, en fait, créé une approche, très particulière pour remettre l'humain au centre du business et du monde, de l'entreprise, donc à travers différentes problématiques et ports d'entrée. Je vais quand même faire aussi un rappel que des médias ont eu recours à tes services pour la rédaction d'articles. Oui, en fait, j'écris des articles encore aujourd'hui pour, les Carnets du Préventeur, Voilà, qui est un magazine donc, publié par l'association Vidias, qui s'occupe de l'hygiène, sécurité au travail. c'est toujours en Le cours. public, cible, ce sont, principalement les conseillers en prévention. Récemment, j'ai écrit un article sur le retour au travail, ou bien un article, avec un petit peu d'humour, voilà, tu sais que c'est bien mon genre, sur, Oui, les 5 façons de démotiver les collaborateurs. Enfin voilà, des thèmes bien actuels et alors j'ai enregistré, enfin à l'époque aussi, avec, RTL, hein. Voilà, ouf, rien que d'y penser, je fais un bond dans le temps. c'est sympa hein, de faire quelques petits retours en arrière comme ça et Mmh. de se rappeler un peu les success stories, parce que Mmh. c'est ton cas, hein, c'est quelques bonnes success stories et ça continue. Est-ce qu'il y a eu un autre besoin qui a été identifié pour créer ce collectif de coachs? Parce qu'on va commencer maintenant par le sujet qui nous occupe, ce collectif. Quelle est la source de sa création? Quelle est l'observation du besoin? Quelle est l'idée? Comment est-ce qu'elle est née? Et ça, c'est la première question qui va arriver. Mais en fait, pour m'affirmer dans un marché où les coachs poussaient comme des champignons, alors que moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, comment je pouvais me différencier, prendre ma place? Je me sentais seule en fait. Même si je travaillais sur des projets avec d'autres freelances, je me sentais vraiment pas assez puissante, tu Par rapport à vois? la masse d'offres? Par rapport, à la masse d'offres, comment, gagner en visibilité, comment me différencier. Je sentais aussi en termes de crédibilité, si tu veux, qu'en se présentant moi toute seule, Tu avais les assises et les références ah nécessaires. oui, oui, mais il y a tellement de gens qui parlent, de coaching et qui se disent coach, et donc c'est un peu, galvaudé, ça sonne creux, je trouve. Au bout d'un moment, je dis que je suis coach, je disais que je suis coach, bah, finalement ça voulait plus dire grand-chose. Donc il y a eu vraiment une pression, si tu veux, même si le mot n'est peut-être pas très joli, mais oui, de l'extérieur, il y avait ce besoin de m'affirmer commercialement parlant.
Donc j'ai rassemblé des collègues, en fait, avec qui je travaillais depuis quelques années pour certains. Qui partagent les mêmes valeurs et la même philosophie peut-être? Mmh. Absolument, et la première recherche a été donc commerciale. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble, mais sans projet précis, tu vois? C'est la devise belge, hein, l'union fait la force. Exactement, et alors moi j'avais vraiment, ça c'est un autre besoin de m'enrichir, de me relier à d'autres pour moi personnellement, parce que je sentais qu'on allait vers une époque où l'interdépendance, la reliance, le fait d'être ensemble pour être beaucoup plus créatif et adaptable, bah, ça allait, être un enjeu, tu vois? Ça allait faire une différence. Donc il y a ça, c'était plutôt vraiment quelque chose de l'intérieur, d'une première réunion, genre il y a 2 ans et demi. On était en plein covid. Oui, 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 est né un collectif quelques mois après, et donc on a travaillé à nos valeurs, notre identité, notre mission, et c'est devenu The Seventh Element. Ah, on va pouvoir les présenter et mettre tout ça en avant aujourd'hui. J'ai une question qui me vient aussi par rapport à cette période de crise, sanitaire et de cette pandémie, cette grosse hystérie qui a eu lieu aussi. À tort ou à raison, les gens jugeront chacun avec leurs concepts et leurs idées. Est-ce que ce sentiment de solitude dont tu nous parlais a été accentué par l'isolement, le confinement? Est-ce que ça a joué un rôle? Non, c'est vraiment une évolution de ma manière, d'appréhender, mon projet d'entreprise et de service aux entreprises, donc je passais un cap. Le confinement a laissé du temps et de l'espace. On a vraiment été dans une rencontre en profondeur, j'anticipe peut-être un peu la prochaine question, mais on était une dizaine à se rencontrer au départ. On était 6 à s'associer ensuite, et là, aujourd'hui, on est encore 3. C'est la vie d'un groupe, hein. Pour moi, c'est C'est pas tout à fait choquant, normal, hein, c'est c'est évolutif, normal, oui. les gens s'y Mmh. retrouvent ou pas, et là, je travaille avec, de nanas formidables, On peut quoi. les citer? Donc c'est, Anne Leupart, avec, Anne qui est une coach et une animatrice, je travaillais déjà depuis des années, hein, Est-ce qu'elle est donc néerlandophone? elle est bilingue, D'accord, donc déjà le parfaite, bilinguisme hein. est présent dans le projet. Oui, tout à fait, et on travaille en anglais aussi, bon, le business language. Tu as aussi Nadia Lallemand, qui est sophrologue, facilitatrice, qui a aussi, voilà, des compétences de coaching. Donc on a des parcours très complémentaires, C'est ce que avec en j'ai plus des points communs très solides, si tu veux. quand tu mentionnes, bah, il y a voilà, les coachs fleurissent sur le web, comme des champignons, c'est une vérité. Alors, il y a les effets pervers que ça que tu dénonces, mais il y a aussi des effets positifs. Il y a une mise en concurrence qui peut améliorer l'approche de chacun et lui permettre de se remettre en question. Cependant, moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'un coach, on le choisit surtout parce qu'on se reconnaît en lui. Il y a une question d'humain, tu l'as très bien dit, il y a des coachs, bah, il y en a plein, mais il y en a qu'un avec qui on va vraiment bien l'accrocher, avec qui on va vraiment bien évoluer, et la question, c'est de trouver le bon qui nous correspond. Et c'est peut-être ça qui est plus difficile pour les gens et dans la masse par rapport à la quantité d'offres qui se présentent. Écoute, tu as des bons coachs et des moins bons coachs, des gens compétents et moins compétents. Tu as des approches qui sont à chaque fois, même si on est réunis par certains courants ou certaines écoles. Bon, ce qui est pas vraiment mon cas parce que je suis plutôt dans une approche, intégrée, comme on peut l'être, en thérapie également. Comme il y a des bons médecins, des moins bons Mmh. médecins, même chose pour un mécanicien ou un Voilà, on met pas chauffagiste tout le ou un monde dans le même sac, c'est boulanger. simplement un constat. Oui, je parle pas des coachs en particulier. Le fait est que quand je parle de notre métier, bah, souvent on me dit: «Bah, vous racontez tous la même chose, et moi je ne demande qu'à te croire, et c'est parce que je te fais confiance Ah que voilà, je vais te donner le job ou te présenter à un tel ou un tel ou te mettre en relation ou essayer, te tester et voir, et c'est vraiment une question alors d'a priori positif ou de première impression qui est positive, et puis après il faut bosser ensemble pour voir si le discours est suivi par des comportements, des approches cohérentes dans le temps. mais tu as mis le doigt sur le mot-clé important, hein. La première des clés, c'est de créer la relation de confiance et c'est important. Alors comment est-ce que vous vous y êtes pris? Il y avait des gens que tu connaissais, donc c'était à mon avis assez facile d'aller, to the point, rapidement, mais quelles sont les stratégies alors? Comment est-ce que vous allez vous distinguer? Si maintenant je suis une entreprise, un DRH, j'écoute ce podcast et je me dis: «Bon, voilà, j'ai un collectif de 3 coachs, c'est intéressant comme approche, c'est effectivement plus intelligent d'unir les forces et les capacités, les compétences». Comment est-ce que vous distinguez d'autres groupes qui pourraient aussi exister? Alors, les 3 coachs en question, Nadia, Anne et moi-même, nous sommes vraiment le noyau dur, comme on dit, un peu le centre de gravité. Et puis évidemment, nous sommes entourés, d'autres personnes, très compétentes. N'empêche, déjà, nous sommes le cœur, d'accord? Le cœur qui bat de Seventh Element, et ce qui nous caractérise, je trouve, c'est une grande systématique dans la façon de procéder d'un point de vue méthodologique. Donc on va systématiquement mettre ensemble nos regards, nos compétences,
nos façons, nos approches de travail. Et donc, on va faire des approches sur mesure, entre guillemets, mais qui sont réellement sur mesure. C'est-à-dire, ce sont des approches, quand un client vient avec une problématique ou un souci, tu sais, de changement, de cohésion d'équipe, de stress, d'absentéisme, ou peu importe en fait son challenge, quelle que soit la porte d'entrée, nous, on va être extrêmement fort dans l'écoute active, le brainstorming, quasi systématique tout au long du parcours. On va faire comme ça des allers-retours vers notre client pour construire vraiment une solution Et une stratégie adaptée. complètement sur mesure. Donc c'est du chirurgical, quoi. En venant ici, je me disais: «Mais comment je vais expliquer ce qu'on fait?» C'est vraiment extrêmement puissant parce qu'on fait du pas à pas, très proche de nos clients. Alors ça peut laisser penser que c'est une usine à gaz, mais pas du tout. Parce qu'on est hyper réactive et pragmatique et on est aussi dans une certaine forme de to the point, de simplicité, mais on va là où c'est nécessaire et là, pour moi, c'est une deuxième dimension de notre approche, c'est le fait qu'on part et on repart sans cesse des besoins des gens. Et donc, on travaille en individuel, en équipe ou sur le plan organisationnel avec des comités de direction. Quand une entreprise est amenée à faire face à des crises ou des tournants, des femmes, hein, Ouais, tu as déjà aujourd'hui, l'habitude de gérer des corporates à ton voilà, niveau, donc ça, c'est pas nouveau pour voilà. toi. Donc c'est ce lien, si tu veux, entre le business et le monde des affaires et les challenges, voilà, qu'on connaît bien aujourd'hui et l'humain, sans verser dans de la sensiblerie ou le monde des bisounours. Nos clients nous disent ceci, Michel: «Avec vous, on se mouille dès le départ. C'est pas que vous allez nous déverser ou nous donner à manger à la petite cuillère ou nous déverser des trucs, et astuces, voilà, un truc standard qui marche pour tout le monde. Non. Avec vous, on réfléchit, on se met en question, on est vraiment dans un processus de transformation. Ce qui n'empêche pas que le changement à la mode coaching peut être assez rapide. Mais on y va, en fait, souvent on nous dit de façon très crescendo. On prend vraiment le temps de se poser, d'écouter, d'analyser, puis on procède à des premières interventions, puis on refait le point, et puis on continue, et ainsi de suite. C'est une approche qu'on peut comparer à l'approche Lean Startup, c'est par palier et on analyse et on valide le résultat de chaque étape avant d'aller à Absolument. l'étape suivante. Absolument. Donc, on a un cap, si tu veux, une intention. On prend vraiment le client où il est. On prend vraiment les équipes où elles sont, sans jugement. Et puis, on les amène le step plus loin, si tu veux. Et tout ce liant et cette présence qu'on garantit entre les interventions sur le terrain, tous ces moments où on aide notre client à prendre de la hauteur, tu vois, sortir le nez du guidon, mais ça, c'est magique, ça fait la grande différence. Tu vois, ce truc récurrent dans la durée, quoi. Enfin, c'est de la permaculture humaine. Waouh, j'aime bien la Voilà, métaphore. c'est C'est une belle beau, hein. métaphore en plus. Mais la permaculture, beaucoup de gens l'oublient, hein. C'est pas qu'un potager. C'est surtout une approche de vie qui se rapproche de la nature, de ce qui est naturel et ce qui finalement est du bon sens. Alors moi, j'ai quand même encore une question pour toi spécifique. C'est le septième élément, hein, en Ah, français. je l'attendais, hein. Pourquoi le nom du septième élément? Je vais vraiment raconter la vérité. Au départ, on était 6 et on a fait le pari de se dire: «Bah, on va rester 6. On a un petit peu rêvé, j'avoue, hein, mais on s'est dit: «Le septième élément, c'est quoi? C'est le client, la solution qui émerge de nos 6 intelligences et nos 6 dynamiques», parce que et on travaille aussi beaucoup dans la joie et une certaine forme de légèreté aussi quelque part, en tout cas quelque chose de très authentique. Et donc après, quand c'est passé ce qui s'est passé, qu'on s'est retrouvés à 3, on s'est dit: «Mais le septième élément, c'est nous. C'est notre identité, c'est notre approche, au-delà du nombre, de coachs, de départ». On n'avait pas du tout envie, tu vois, de rechanger les Mais je choses, te ça n'avait rassure, il y a de très chouettes aucun ponts. Il y a sens. de très chouettes ponts métaphoriques, On hein, a parce s que alors entre-temps, on a évidemment trouvé 6 valeurs et on a recherché le sens du chiffre 7. C'est très bien, c'est plein de sagesse et plein ah, vous d'histoires êtes intéressé à la possibles. kabbalistique du 7 en Mais fait. oui, donc pour raconter des histoires autour de ce 7, mais en fait, il y a même pas besoin, si tu veux, de faire une espèce de masturbation intellectuelle et d'inventer des choses autour. C'est juste, voilà, une septième dimension et ça parle en soi et puis on peut imaginer des tas de choses Bon, autour en de tout cas, en ce qui ça. me concerne, dans les métaphores, le point qui me marquait le plus, c'est éléments. Oui, C'est les éléments essentiels de la vie en oui. entreprise et c'est comme ça que moi j'avais perçu. Donc tu vois, quelque part, il y a des tas d'interprétations possibles et c'est bien qu'on soit penché un instant sur l'histoire du nom. Voilà. Oui, 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 et vive les interprétations, les histoires, le Chacun peut narratif. faire la sienne, quoi. Ça fait aussi partie du coaching, hein, c'est de trouver l'histoire qui nous correspond. Oui, oui, oui. Alors Natacha, j'ai quand même envie de m'intéresser au challenge parce que tu dis, voilà, il y a des challenges, ok, et des challenges connus en tant que coach, mais le Covid et la pandémie sont venus changer beaucoup de choses.
Il y a vraiment des changements radicaux qui se sont faits dans l'approche de la confiance, dans la délégation, dans le travail à distance. Et j'ai envie de dire, ces changements, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Parce que je faisais encore une réflexion récemment à quelqu'un avec qui j'ai changé en me disant, mais tiens, il y a encore des CIO qui sont encore dans les anciennes méthodes de raisonnement archaïques où je suis CIO, je m'approche pas des petits. Et la personne me répondait en expliquant ça, ben, la première difficulté du changement, c'est de l'inspirer, de montrer l'exemple soi-même et d'accepter le changement pour soi. Un des beaux changements qui serait présent à constater, ce serait que ces gens qui s'isolent un petit peu de par leur statut et qu'on peut comprendre, mais finalement changent d'approche et se rapprochent de l'humain en se mettant eux-mêmes en risque, en prise de risque, si je peux dire, dans leur attitude globale. C'est de venir peut-être rencontrer des gens plus amples ou plus simples dans leur approche, dans leur réflexion sur le travail. C'est un de ces challenges-là qui peut Mmh. être présent quand vous amenez vos clients à réfléchir sur leur façon de voir les choses. Mais comme toujours, tu mets les mots justes sur l'histoire. En fait, notre volonté de départ, c'est à la fois travailler sur le terrain avec les gens et les équipes. Je te dis, en individuel ou en groupe, voire en équipe transversale, hein, donc assez importante. Mais c'est aussi d'aller au contact direct avec la direction Bah oui, et le management aux différents étages. Je trouve que ce que cette période a pu apporter à certaines entreprises, c'est un déclic et une prise de conscience qui va nous donner un bon terrain. Et nous, on va aller mettre du terreau et les ingrédients nécessaires pour voilà, faire pousser le potager, le beau jardin, que tout ça fleurisse et s'épanouisse. Et du moment qu'il y a un déclic ou une prise de conscience ou une vraie volonté de prendre ce cap, comme je disais, d'aller dans la direction de l'humain, le bien-être, le respect de notre nature, de notre culture fondamentale et réconcilier ça avec les challenges professionnels et du business, bah, nous, on y va, quoi. À partir du moment où il y a une ouverture et une volonté d'aller le step plus loin, on y va. Nous, du moment qu'on est dans l'authentique, la cohérence, on ne doit pas être exemplaire. Par contre, la cohérence et donner et l'exemple, petit l'authenticité. à petit, c'est ça, l'authenticité. L'intégrité, donc pas de blabla, mais on y va, on se mouille, et donc nos actions, nos formations sont vraiment suivies d'engagements ou même accompagnées d'engagements extrêmement explicites, extrêmement sérieux de la part de la direction. Et donc là, nous, on gagne en puissance, évidemment. Au plus on avance, avec les équipes, au plus, les résultats sont waouh! Même si voilà, au début, tu sais, les gens, ils se disent: «Oui, on a déjà fait 36 fois ce type de workshop» ou ils ont déjà promis plein de trucs, mais ça ne se passera peut-être pas à nouveau. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de désillusions et nous, dans notre façon de faire, bah, ça fait, je me l'explique, en partie, hein, mais c'est aussi une magie sans doute, bah, on fait la différence et ça se passe et ça avance et tout d'un coup, il y a un tas de trucs qui se débloquent en toute simplicité. Je crois qu'on va aussi très fort relier la vision stratégique et les ambitions du business à des choses très accessibles qui vont vite faire la différence au cœur du métier, dans le quotidien des gens sur le terrain. Donc ils vont très vite sentir le changement, la mouvance et donc bah, ceux qui avaient peut-être besoin qu'on rallume l'étincelle, ben, sont de nouveau peu à peu, à bord et se sentent impliqués. Voilà, un élément du système. Ils contribuent, ils se projettent de nouveau dans un avenir, tu vois, positif, épanouissant, grâce au fait qu'on procède ainsi par ces fameuses, étapes qui parlent, je le répète, qui parlent des besoins, des vrais besoins et pas d'histoires qu'on se raconte, quoi. Alors, dans les histoires qu'on se raconte, il y a beaucoup d'entreprises qui, pour l'instant, prennent en penchant, qui, moi, me dérange beaucoup, c'est de mettre des valeurs en avant, de les prôner. Et en fait, on se rend compte que, pour certaines en tout cas, la valeur mise en avant, c'est tout le contraire. C'est justement la valeur qu'ils n'ont pas, qu'ils essayent de mettre en avant pour peut-être l'atteindre. Mais c'est Oui. pas une bonne stratégie parce qu'en fait, ça décrédibilise et ça détruit tout. Alors, d'une part, il y a ça. Et quand on parle d'authenticité, il y a un lien. Et il y a un deuxième lien avec l'authenticité que je fais, c'est que longtemps, il y avait de la résistance au changement quand j'écoutais des coachs à mon micro pour me dire, bah, c'est dur de faire comprendre aux managers qu'ils doivent avoir confiance aux gens. Et puis, le Covid est passé par là. On a accéléré la digitalisation, le télétravail, et tout d'un coup, il a été forcé et mis en avant le besoin de faire confiance. Et maintenant, j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais à toi de me confirmer ou pas, que ces résistances au changement sont moins fortes et qu'on peut les casser plus vite avec cet exemple, justement, en disant, bah, regardez, vous aviez 5 ans à mettre avant de faire confiance aux gens, à déléguer le télétravail, maintenant c'est devenu une norme. Pourquoi ne pas prendre encore un risque et être proactif plutôt que réactif? C'est une bonne analyse ou c'est pas vraiment ce qui se passe en entreprise? Tu as vraiment de tout. Tu as des gens qui vont refaire un mouvement de balancier et de nouveau dans le contrôle, extrême ou qui vont être attrapés par leur peur. Je crois que voilà, ceux qui décident de faire appel à des équipes comme les nôtres, à The Seventh Element, eh bien, c'est vraiment des gens qui ont une vraie volonté, De quoi, changer. et qui ont compris que ça allait être crucial pour l'avenir. Sinon, on va au mur. Je veux dire, les choses changent trop vite.
les ressources, le challenge des ressources, que ce soit humaines ou matérielles, le monde financier, le climat, et cetera. Enfin, je veux dire, on doit tous devenir beaucoup plus intelligents ensemble. Moi, je suis très sensible à l'idée des valeurs. Par contre, voilà, je vais être prudente parce que tu as vraiment des entreprises et des Qui les comités de assument. direction, alors qui les assument et qui se rendent pas toujours compte de leurs contradictions, de leurs paradoxes. Et donc, nous, notre rôle aussi, c'est de renvoyer des effets miroirs pour dire, écoute, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, c'est pas cohérent. C'est juste pas cohérent. Tu envoies un autre message que la valeur que tu as plaquée au mur ou sur l'intranet. Et Ah ce qui finit par bon? donner ce genre de sentiment que moi j'ai en observant d'un œil plus employé, par exemple, Mm. ou dans mon entourage d'employés, c'est que ça devient plus crédible aux yeux des gens. Voilà, et donc si tu veux, on repart de se remettre dans les chaussures de chacun, chaque être humain, y compris le CEO, y compris le management, enfin le board, et cetera. Tous ces grands mots qui finalement dépersonnalisent, l'histoire, alors que ce sont des gens, des personnes, des êtres humains qui peut-être, voilà, ont tellement, bossé comme des fous pendant des années pour, faire grandir l'entreprise ou voilà, que ce soit pour des bonnes ou des moins bonnes raisons. Moi, j'ai pas de jugement à apporter. Mais ils n'ont pas pris le temps, ils ont couru comme tout le monde court actuellement, ils sont pas équipés, ils savent pas comment. Et à partir du moment où moi je dis: «J'ai envie de changer comment ça se passe dans mon entreprise, de grandir, de continuer l'aventure autrement» et le changement commence en moi, bah, c'est bon, on est parti, on se donne le temps, hein. J'ai envie de dire, gérer son entreprise en bon père de famille, qui nous rapprocherait de l'expression «l'exemple, c'est nous» en tant que parents, eh bien, l'exemple, c'est nous en tant que CEO. J'aimerais aussi, à côté de ça, sortir de cette métaphore du parent-enfant, parce que justement, nous souhaitons vraiment que chaque adulte Prennent ses devienne responsabilités, adulte c'est vrai. et prenne sa responsabilité et reprenne son pouvoir à tous les étages, à son rythme, avec ses compétences et ses capacités, dans le respect de chacun, bien sûr, mais retrouve vraiment sa place où il peut donner le meilleur de soi, de nouveau petit à petit, hein, mais voilà, c'est finalement, en te parlant, je me rends compte que ce côté retrouver sa nature en tant qu'être humain et perdre ce côté anonyme, des équipes et des structures et vraiment aller au contact, faire en sorte que les gens se connaissent, se parlent, et puis apprennent à se connaître eux-mêmes encore et Et en toujours commençant par évidemment. eux-mêmes, quoi. S'approcher eux-mêmes des collaborateurs et d'aller au front, quoi. Oui, oui, et alors on va trouver cet équilibre, si tu veux, dans notre approche entre, une direction qui s'engage, qui donne, qui démontre aussi, qu'elle va prendre soin, qu'elle va créer des conditions porteuses et cetera. Et puis effectivement, bah, ce qu'on «attend» entre guillemets, ce qu'on encourage auprès de chaque collègue, de chaque travailleur, qui est de donner, de soi-même et de procéder, de travailler au changement en soi aussi. Voilà. C'est quoi l'entreprise de demain pour toi, au niveau RH? C'est quoi le modèle RH idéal de demain? Comment est-ce que tu penses avec ton feeling dans ce que tu fais au travail, dans le quotidien, dans l'accompagnement des entreprises? Comment tu vois le monde des RH, le monde, de la gestion d'entreprise évoluer? Je n'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau de la société. Il y aura peut-être tendance à un clivage, où certains vont aller dans l'extrême inverse de l'homme-machine, de l'homme mécanique qu'on va exploiter, sans état d'âme, paradoxalement, et les autres vont aller justement vers cette reconnexion à l'humain, aux besoins et tout le potentiel humain, pas seulement aux compétences, mais aussi au cœur, à l'émotionnel, toute la capacité créative et intellectuelle des gens, le côté solidaire, collectif. Mais je ne te parle pas de dérouler une méthode d'intelligence collective et puis de se dire, bah voilà, c'est la chose à faire. Il y a des gens qui vont pas bien du tout, hein, en ce moment, parce que justement, on déroule des méthodos que je ne vais pas citer là maintenant, mais qui sont bien connus. Et que si c'est pas accompagné, que si c'est pas expliqué, que si c'est pas cohérent avec une stratégie d'entreprise, harmonieuse qui respecte vraiment l'humain, bah, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc je crois que c'est toujours une question de cohérence, parce que même si on prend d'autres chemins, bah, tant qu'on l'assume et qu'on est clair et que les gens ont envie de signer, bah, ils signent. Mais je suis vraiment pour la transparence et le choix et l'honnêteté. Après, chacun fait ce qui lui plaît, hein. Beh, je te rejoins assez fort dans ce que tu dis, d'autant que dans la pandémie, dans la crise du Covid, ce qu'on a vu, c'est que des gens étaient épanouis dans le télétravail et d'autres en souffraient. Donc ça prouve bien que tout le monde n'est pas pareil, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac et une approche, une stratégie unique ne fait pas sens pour moi. Il faut effectivement s'adapter aux individus, les écouter et peut-être faire sur mesure, qui sait, un plan cafétéria du HR, plus global que le transport, mais
que dans la stratégie de développement personnel de chaque individu, de chaque employé. C'est une belle façon de conclure, je pense. Bah, écoute, c'est vraiment un équilibre, entre ces différents niveaux d'intervention, individuel, et team et management, l'individu et l'équipe. C'est pour moi une question de rencontre, en fait. Chacun doit pouvoir en effet s'y retrouver et en même temps, bah, une façon de se respecter soi-même, c'est aussi une façon de répondre, aux besoins d'une organisation, d'un environnement, d'aller s'y intégrer, y trouver sa place et apporter le meilleur de soi. Je crois vraiment que c'est une question d'équilibre, donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'individualiste, mais moi, en tant qu'individu, comment je peux rejoindre et rencontrer ce projet d'entreprise, donc voilà et vivre les entreprises, qui ça sera ma conclusion, mais qui récompensent directement et qui vont jusqu'à la récompense, financière, qui encourage vraiment, des parts et des résultats, enfin, tu vois, des récompenses liées aux résultats. Je bosse, je m'investis, je contribue et donc j'ai un retour. J'aime beaucoup ce genre de modèle, Et mais il n'est pas voilà. nouveau, hein, il existe depuis longtemps, Oui, hein. oui, oui, je sais On appelait ça bien. dans le secteur Horeca la rémunération au tronc, On est pour la on petite est plus en anecdote. mode projet, en Ouais, fait, qu'en mode je vais travailler pour une espèce d'institution, exact. voilà, abstraite, donc voilà. On a abordé tous les points. Bah, écoute, je vais peut-être juste dire une chose essentielle, c'est que nous offrons ce que nous appelons une bulle stratégique, c'est-à-dire, bah, à nos clients, existants et certainement, nos futurs clients ou toute personne qui s'intéresse, Au à notre projet. façon de travailler, mais même pour eux-mêmes, on offre une bulle stratégique. Ça veut dire 1 heure de réunion avec 2 d'entre nous, donc Ce qui permet de voir en plus si ça accroche bien, quoi, si on se absolument, reconnaît, c'est quoi, le ouais. step qui nous paraît essentiel et en fait, à travers des questions, notre curiosité, notre expérience, on va aider notre interlocuteur. Bon, ils peuvent être 2, hein, sans problème, donc direction, RH, typiquement, donc direction générale ou management ou RH. On va vraiment aider à prendre du recul, à remettre des mots sur les défis, les opportunités, des pistes de solutions. On envoie un petit rapport concret, dans la suite de cet entretien. Donc ça peut se faire en visio si c'est plus facile et en présentiel certainement. C'est absolument sans engagement. Maintenant, il faut peut-être vous attendre à ce que vous ayez envie de travailler avec nous après. C'est une belle conclusion, ça, hein, Natacha. On va quand même donner l'URL où on peut vous joindre parce qu'on va pas aller sur le site de la Chrysalide ici. On va aller sur un site Non. qui est spécifique. Voilà, donc c'est The Seventh à l'anglaise, hein, Oui. donc tu as le THE, hein, The Seventh, le 7 et le TH, The Seventh. On mettra l'URL dans l'article de toute Voilà, c'est façon. plus facile, hein, parce qu'on fait toujours des petites erreurs et alors le tiret puis element.be. Donc voilà et c'est, info at the seventh, element.be donc mais on le mettra, hein, on le Voilà, comme ça on mettra. peut vous contacter en Je direct et mettrai nos numéros de téléphone, tout ça, donc fantastique. voilà et à votre service, hein Ouais. et voilà, on attend nos 7e, éléments C'est avec c'est avec vrai, joie. c'est bien dit. Écoute, on invite, les auditeurs, qui sont dans des fonctions, adéquates, à vous contacter bien évidemment et pour les Certainement. autres à en parler autour d'eux parce qu'on peut aussi en tant qu'employé s'impliquer au point d'aller frapper à la porte de son patron et dire: «Tu sais, moi j'ai Ouais, entendu des ouais, gens, ouais. ils ont l'air de faire un travail fantastique, intéresse-toi peut-être à ça et on verra après, on fera peut-être de la magie, hein». Ouais, Alors ouais. pour les auditeurs qui nous écoutent aussi, qui auront envie de venir à mon micro et de participer ou de partager leur passion, de leur métier ou de parler de thèmes RH, c'est très simple, allez sur le site de podcastfactory.org. Il y a un formulaire de contact, envoyez-moi un petit mail et vous serez ici reçu chez Transforma à Ever, notre sponsor, et le siège social de notre SBL. Et on aura l'occasion de passer un moment de détente et d'échange au micro totalement improvisé, Natacha, hein. On ne prépare jamais nos interviews. C'est toujours beaucoup plus fun et beaucoup plus authentique. On aura l'occasion de vous recevoir et d'échanger ensemble. Donc à très bientôt. Et si vous aimez ce podcast, faites un like, un comment ou un partage. C'est aussi une belle façon de remercier notre invité le temps qu'elle nous consacre. Au revoir. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.